Nous t'implorons afin que ton Saint-Esprit soit notre guide. Daigne prendre place parmi nous. Fais en sorte que les prières que nous aurons à faire monter vers toi, les cantiques à entonner te parviendront comme un parfum de bonne et agréable en Jésus-Christ, notre Sauveur. Chers amis de l'Église évangélique baptiste de la Rédemption, frères et sœurs, chers amis internautes qui sont connectés sur YouTube, directement ce matin, nous vous saluons en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous profitons pour vous souhaiter un excellent dimanche et un bon mois de novembre. C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous tous et pour vous qui nous regardez, un sujet de grâce, d'allégresse et de joie. Nous allons commencer notre service ce matin
déplace les montagnes. Avec puissance, il sauve pour toujours. Créateur, alléluia. Il a, oh oui, sauveur, sauveur, sauveur. Oh, il sauve pour toujours, et du salut. Sauveur qui déplace les montagnes, sauve avec puissance, il sauve pour toujours, créateur. Il avait je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis esclave de la peur. Je suis enfant, je suis. Oh, je ne suis plus. Je suis enfant de Dieu. Oh, tu fends la mer. Oh, Jésus. Oh, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oh, tu m'as ébloui par ta mélodie, alléluia. Devant tous mes ennemis, tu m'as ébloui, tu m'as ébloui. Chant de délivrance. Tant pis, je ne suis plus esclave de la peur. Yes, je suis enfant. Je ne suis. Devant mon Dieu matin pour adorer le Seigneur pour ce qu'il est, ce qu'il a fait dans votre vie. Chantez toute la gloire et la notre Dieu, notre Maître, notre Roi. Alléluia.
enfant de Dieu. Je suis enfant. Mais on dit ça matin, je suis enfant de Dieu, je suis enfant. Si vous réalisez où c'est petit, mon Dieu, dit ça, déclarez ça. Déclarez ça. Faites mieux connaître que c'est petit. Oh, je suis enfant de Dieu, je suis. Oh, moi c'est petit, mon Dieu, moi c'est. Oh, moi c'est petit, mon Dieu. Moi c'est petit, mon Dieu. Tout le monde qui c'est petit, mon Dieu. Matin qui là. Moi c'est petit, mon Dieu. Moi c'est petit. Oh, je suis l'enfant de ciel. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers prie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Forcez-moi à l'agneau. Tous les anges nous savent. Yes! Tous les anges nous savent. Alléluia. Force et puissance à l'agneau, immolé. Oh oui, les ténèbres, oh, devant l'agneau. Oh oui, tous les anges. Chantons gloire à l'agneau, Et si vous réalisez ce matin que toute la gloire est à l'agneau de Dieu, je vous invite ensemble à prier le Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous t'adorons, car à toi seul soit la gloire. Nous voulons toujours, Seigneur, à glorifier non parce que c'est bon Dieu, non. Parce que c'est maître, non. Ou tu prends la croix pour nous te gagner la vie. Et matin, Seigneur, en signe de reconnaissance,
nous chantons ensemble la gloire de Dieu. Lui-même qui t'a laissé Jésus souffrir pour pardonner nous, pour racheter nous en bas péché. Matin, Seigneur, nous levons voix nous ensemble à la mission évangélique baptiste de la rédemption. Et tout le monde qui l'a, aussi nos amis qui nous regardent, nos amis internautes, Seigneur, pour rendre gloire à Dieu, parce que il fait un pile bagaille dans la vie. Non? Merci parce que, bon Dieu, ou prend soin de famille, ou prend soin des amis, ou prend soin de pasteur, ou prend soin de chaque fidèle, ou prend soin de chaque serviteur ici avant tout matin. Et ensemble, nous là, pour nous bénir. Nous comptons sur, nous rendons action de grâce. Et nous allons continuer à rendre action de grâce pour ça faire et pour ça continuer à faire. Bénis-nous, Seigneur, et qu'aimez-nous pour nous rester toujours dans la présence, pour nous battre gloire que nous-mêmes seuls au mérité. Nous prions comme ça, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, le grand vainqueur de la mort. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu. La paix de Dieu soit avec vous tous. Nous trouvons la lecture ce matin dans Luc 13. Luc 13, chapitre 10 à 17. Luc 13. Vous y êtes? Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y avait 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia.
Toujours nous gardons la position verticale. Nous allons chanter au numéro 150 français des chants d'espérance. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre de si grands coupables et mes péchés oubliés. Avec vie pour adorer le Seigneur ce matin. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre de si coupable et mes péchés, miséricorde insondable, oui. Dieu peut-il absoudre de si grands coupables et mes péchés oubliés. Et si je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens à toi, tel que je suis.
témoigner, bon Dieu vivant, moi témoigner, bon Dieu fidèle, moi témoigner, oh, moi témoigner, bon Dieu vivant, moi témoigner, derrière de moi, il nous dévore moi. Au nom de Jésus, m'a marché dans du féa, et mets-moi en l'air, dans mes problèmes, marche dans du féa. Au nom de Jésus, dans du feu. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment d'adoration, ce moment où nos cœurs se joignent pour faire monter vers toi une action de grâce et de louange. Merci ô notre Dieu pour la vie que tu nous donnes. Car ce matin, ceux qui sont morts, ils ne peuvent t'adorer. Ils sont couchés dans le séjour des morts. Ceux qui sont sauvés attendent le grand jour de la résurrection. Et de là, ils peuvent reprendre leur adoration avec les anges pour ta plus grande gloire. Mais nous qui sommes encore vivants, nous qui sommes en vie, nous te prions, notre Dieu, de continuer à recevoir le cri de nos cœurs, à recevoir nos adorations. Car il n'existe pas sous les cieux et dans les cieux quelqu'un qui soit capable de recevoir cette adoration que nous devons, que nous devrons ce matin, que nous t'offrons ce matin. Merci pour l'Église évangélique baptiste de la Rédemption réunie en ce lieu. Merci pour les frères et sœurs de cette communauté chrétienne. Merci ô notre Dieu pour les différents ministères œuvrant dans cette communauté.
Nous pensons particulièrement à la Ligue des hommes. Cette ligue qui chaque 1er novembre a un événement à ta gloire. Cette année, au lieu de se réunir dans les rues pour une évangélisation, cette ligue souhaite évangéliser autrement en clôturant cette conférence que nous avions tenue pour ta plus grande gloire par une action de grâce. Nous te prions d'accepter cette action de grâce de ces frères de la communauté et de faire en sorte qu'ils reçoivent en retour une communication et qu'ils continuent à avoir avec toi une bonne relation tissée autour de tes ordonnances et tes commandements. Merci, ô notre Dieu, pour l'association des dames. Merci pour les jeunes, pour le ministère des musiciens, pour l'introduction, pour le ministère lié au secrétariat général de l'Église. Merci pour la jeunesse et pour tous les ministères que nous omettons involontairement de citer dans notre prière. Nous te prions pour les différentes familles de l'Église. Nous n'aurons pas le temps de vous les indiquer toutes, mais tu les connais. Nous prions pour l'Église et toutes les autres églises qui t'adorent en ce moment, plus tard dans la journée et chaque jour. Nous prions pour les pasteurs, tous les pasteurs évangéliques qui mettent de côté du temps pour le ministère de l'enseignement et de la prédication. Enfin, nous prions pour notre pays, le pays haïtien qui connaît des difficultés de toutes sortes. Nous prions contre nos grés pour le président de la République. Nous prions pour le Premier ministre et son cabinet ministériel. Nous prions pour tous ceux-là qui sont élevés en dignité dans ce pays, particulièrement le corps judiciaire. Que notre prière parvienne vers toi ce matin et que nous soyons exaucés du haut des cieux. En Jésus-Christ qui nous apprend cette prière qu'ensemble l'Église va répéter. Notre Père. Il paraît que l'Église ne connaît pas le Notre Père. Oh, quelle affaire. Frères et sœurs, amis visiteurs, c'est avec plaisir. Nous n'allons pas pouvoir, et comme d'ordinaire, accueillir nos visiteurs parce que nous sommes un petit peu à l'étroit ce matin. Mais quand bien même, nous demandons à toute l'Église d'applaudir tous ceux-là qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui. Vous êtes à l'église évangélique baptiste de la Rédemption. Si vous n'avez pas encore une église à laquelle vous êtes affilié, et vous aussi, amis internautes, nos portes sont ouvertes pour vous accueillir ici. Nous avons un registre à se destiner.
contacter le secrétariat général de l'Église. Les numéros seront affichés plus tard au bas de l'écran et vous aurez la possibilité de voir les contacts que vous pouvez utiliser pour entrer en communication avec nous. Nos services, c'est le dimanche matin à 8 h, mais précédé de l'école dominicale. Et dans l'après-midi, nous sommes là à 4h30. Chaque mardi, nous sommes là à 4h30 pour le service de prière. Nous prenons plaisir à appeler ce service de rafraîchissement spirituel. Jeudi, dans la matinée, les dames sont en déplacement et des fois, elles sont à l'église en prière. Une prière commune entre elles et aussi pour aider d'autres frères et sœurs nécessitant une aide en prière. Dans l'après-midi, je suis là où le pasteur Riboul pour les études bibliques. Le samedi, chaque samedi, les différentes chorales sont réunies pour les séances de répétition. Mais ce samedi, à 4h30, c'est le service de Sainte-Seine parce que nous serons au premier samedi du mois de novembre. C'est là nos annonces régulières. Nous ne pensons pas avoir une annonce extraordinaire parce que l'annonce que je vous aurais faite comme extraordinaire, pour moi c'est ordinaire parce que vous le savez, Christ doit revenir immanquablement. Et ceci, vous devez vous préparer pour la rencontre de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. J'allais omettre qu'il y a un registre de baptême. Si vous voulez vous faire baptiser, ce sera ce samedi à 6 h du matin. Donc, si vous n'avez pas encore suivi les séances de formation, vous pouvez toujours contacter notre secrétaire générale, la sœur Moïse Arlette. Elle s'en chargera parce qu'on peut tenir pour vous une séance de formation condensée, ce pour vous permettre d'être au pas avec les autres qui seront plongés dans les eaux baptismales ce samedi matin. Et nous allons donc recueillir les offrandes et les dîmes. Comment on va faire? Bon, on va passer les paniers, on vous donne et puis vous remettez à votre ligne, ainsi de suite. Et les introductrices n'ont pas besoin de se déplacer. Vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Donnez seulement les paniers et puis les paniers vous rejoindront à la porte de l'église. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous n'avez pas besoin. Entre-temps, je ne sais pas si sœur Ducasse. Venez
Amen. Dieu d'amour, merci pour ce moment. Nous venons de déposer dans le panier une faible partie de nos subsistances matérielles. Nous te demandons de la bénir, de la multiplier, de faire en sorte qu'on s'en serve pour la proclamation de l'évangile de grâce. Parlez encore ce matin. Nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Mon Dieu bénis nous. Maintenant, nous allons faire une considération sur une partie dans la Bible qu'on connaît déjà. Et je voulais parler non de chaînes qui cassent. Parce que toute semaine là, on a pu parler de la restauration de l'âme. Et je dis à vous que nous tous connaissons que les chaînes sont tombées, les chaînes sont brisées et les chaînes sont cassées. Frères et sœurs, chaque monde qui a peut-être capable de gagner des chaînes aux pieds et des chaînes aux mains. Et pour comprendre le phénomène de chaîne, il faut qu'au moins nous lire l'histoire d'Afrique pour nous voir comment autrefois, il y a sur les côtes d'Afrique, les Européens, il y a sur les côtes d'Afrique, il y a le prend des Africains, maltraités, marrés, mettez chaîne dans pied, et puis mettez au son bateau qui est les négriers, et puis pour conduire dans des terres, pour y vivre travail, pour y même y capable de récolter fruits, travail, esclaves. En pile, nous pas de esclaves physiques, j'étais autrefois, côté que nous avons une chaîne dans pied nous. Mais ça qu'arrivait, gagner toute forme de chaîne qui rentrait dans la vie nous et qui empêchait tout bon vrai que nous vivions avec une liberté d'esprit, nous vivre avec une liberté de penser et nous sortir, nous marcher, nous et vaquer dans occupation nous avec cette liberté parce que nous avons encore des chaînes. Il y a des chaînes, ces chaînes péchées qui empêchent une relation avec mon Dieu. Et chaîne ça, lui empêche la prière. Chaîne ça, lui empêche d'adorer mon Dieu. Il y a des chaînes, frères et sœurs, comme nous avons parlé dans ce semaine, c'est des chaînes qui ont un rapport avec de mauvais esprits qui sont dans la famille. Et mauvais esprits qui sont dans la famille, ça fait que la famille n'est pas capable de vivre bien. Parce que la famille, ça, il y a une chaîne de malédiction dans le pied, il y a une chaîne de malédiction dans le mail, il y a une chaîne de malédiction dans l'esprit. Et en pile monde a goumé pour retirer chaîne, mais malheureusement, il y a des gens qui mourent avec chaîne dans le mail. L'homme a une chaîne dans le pied ou pas qu'à exécuter par eux avec volonté. Ou exécuter par eux au gré de la chaîne. C'est-à-dire, l'autre marché, c'est côté chaîne qui permet de arriver. Longueur chaîne, c'est longueur par où. Et puis tout, poids chaîne, tout, les gagnants, ils ont répercussion tout. Parce que si chaîne loup, pied obligé de venir loup. Si chaîne loup, mais obligé loup tout. Donc, pour les gens qui ont chaîne dans la main, dans 2000, pour le passer main de dol, il n'est pas capable de passer main de dol parce que chaîne n'a pas de possibilité, chaîne n'a pas d'autorité. En pile, mon frère et soeur qu'on a goumé dans la vie pour gagner un caille, mais puisque une chaîne de malédiction
qui ne permettent de arriver dans le cas là, ils sont obligés de limiter dans le loyer. Il y a des gens qui ont besoin de marier, mais ils ont une chaîne dans le pied, chaîne que Ezuli mettait, Isis mettait, ou bien l'autre diable racial mettait, moun obligé, pas capable, lui-même faire une vie de couple. Parce que nous, l'orgue chaîne, ou obligé d'agir, et côté chaîne permet d'arriver. Il y a des gens, le diable pas permet d'arriver trop loin dans l'école. Et ça fait depuis que nous fait 4e, ni camper, il y a maladie, ceci, il y a problème, cela, parce que chaîne n'a dit pas privé plus loin. Il y a des gens qui dit que il n'est pas capable de gagner plus que comme manger. Et ça fait que tout ça le fait, tout travail il fait, c'est dans chaudière le passé, c'est dans casserole le passé, parce que chaîne n'a pas permettre là le plus loin. Mais nous-mêmes, puisque nous avons servi bon Dieu, toute chaîne qui était dans le pied, nous, toute chaîne qui était dans la main, nous, toute chaîne qui était dans l'esprit, nous déclarons le casser au nom de Jésus. Nous ne sommes pas capables de limiter par les chaînes. Parce que chaîne n'a pas besoin d'espace pour entrer dans la vie. Nous. Frères et sœurs, on nous dit que Jésus enseignait, regardez avec moi, c'est porté sur le tableau. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Pas oublier, frères et sœurs, je vous parlais des chaînes comme étant des limites. Chaînes n'ont des limites. On nous dit que Jésus enseignait le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée. Ce que je voudrais que vous sachiez, t'es gagné une femme qui est malade 18 ans. Li paralysée 18 ans. Chaîne fait que li paralysée depuis 18 ans. Li te gon chaîne qui paralysée. Depuis 18 ans. Elle était courbée. Courbée veut dire qui ça? Li tap marché à dolbossi. Li pas capable de relever. Li pas capable de venir droite. Parce qu'elle était courbée depuis 18 ans. La première chose que vous devez savoir, Jésus était dans la synagogue. Amen. Ça nous doit connaître comme quand Jésus était. Mais Jésus avait une limite dans la synagogue. Jésus est là, mais Jésus avait une limite dans la synagogue. Quelle était la limite? Toutes mesdames, moi, abdomen, on fait nuit, on fait manger. Quelle était la limite? Je fini pour nous, vite, mesdames. Moi, madame, moi, abdomen. Et quelle était la limite ce jour-là? Parce que c'était le sabbat. Limite là, c'était le sabbat. Jésus là, Jésus qui a délivré, mais une chaîne qui empêchait Jésus de délivrer, chaîne ça, c'était la chaîne de le sabbat. Ça veut dire, souvent fois nous-mêmes, nous connaissons livre ça tout près de nous, mais gon bagay qui empêche de arriver sur nous. Sabbat t'est empêché et Jésus fait miracle là. C'était le jour du sabbat. Et nous garder avec le verset 16. Verset 16, c'est ça le dit. Et cette femme, Jésus pose une question. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié, ça veut dire, Satan met ton chaîne dans le pied depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Il n'y a pas besoin de comprendre la frère et sœur. Il y a des fois même, nous-mêmes empêcher nous délivrer à cause de séries de bagailles nous bail tête nous comme protestants. Comme protestants, nous qu'on dit que oh et protestant mieux m'pa aider moun.
et protestant mieux, nous pas aider l'autre. Nous fait distinction et distinction qu'on fait que nous pas délivrer au monde. Et puisque nous avons fait distinction de sabbat, et Jésus obligé de poser question ça, il dit, est-ce que lui-même tout est pas petit de mon Dieu lié? Est-ce qu'il pas mérité de délivrer? Et des fois, nous-mêmes, nous pouvons poser des limites. Limite là, il y a des bagailles, c'est pour pasteur allié. Il y a des bagailles, c'est pour madame pasteur allié. Il y a des bagailles, c'est pour Jack allié. C'est pour un tel lié. Est-ce qu'on sait, yo pas petit Abraham tout? Est-ce que pas petit bon Dieu tout? Et c'était la question que Jésus avait posée ce jour-là. Or, les pharisiens, en cachette, yo qu'on a fait de bagaille pour tête yo le jour du sabbat. Mais yo pas voulu pour malheureux pour le faire le jour du sabbat. Chef a fait et un pile de gros chefs religieux a prend plaisir dans le jour que yo empêché nous manger yo. Dans le jour yo empêché nous prendre plaisir avec famille nous. Je dois jeudi et dimanche, ou pas qu'on doit sortir à madame. Jeudi et dimanche, ou pas besoin, ou pas qu'on doit faire ceci dans l'église. Non, pas que ça. Est-ce qu'on prend petit bon Dieu tout? C'est un monde capable de prendre, capable de jouer une grâce, capable de prendre plaisir. Dans le jour sabbat, ou capable de prendre tout dans le jour sabbat. Et c'est ce que Jésus avait dit. Et l'autre bagage que je veux comprendre, Jésus pas un jour pour vous pour le délivrer. Pas de dimanche dans Jésus. Pas de mardi dans Jésus. Pas de mercredi dans Jésus. Et m'a dit au matin, profitez de jeudi parce que jeudi a cassé toute chaîne qui n'a pied. Et autre chose que vous devez comprendre, frères et sœurs, c'est que dans le verset 12, lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et dit, tu es délivré de ton infirmité. Vous regardez verset 12 avec. Jésus lui adressa la parole et lui dit, tu es délivré de ton infirmité. Dis-moi, est-ce que Jésus t'est marié? Est-ce que Jésus t'est bali une potion pour te boire? Est-ce que Jésus t'est dit, m'a mené à l'hôpital? Qui ça Jésus t'est juste dit, dame? Tu es délivré de ton infirmité. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, Jésus dit dame délivré, mais dame délivré tout dans verset 13. Comment le fait délivrer? Parce que dame quoi li délivré. Et dame au moment où il chaîne, li accepte chaîne tomber, et elle commence à vivre comme monde qui s'enchaîne. Matin, Jésus dit ou là, problème yo résout. Maintenant, c'est où pour accepter que le problème est résolu. La dame avait accepté qu'elle était délivrée. Mais ou même, est-ce qu'on accepte de délivrer matin? Et c'est ce qui est important. Oui, Jésus dit dans la Bible que vous êtes délivrés. Oui, Jésus dit dans les ordonnances de la parole de Dieu que vous êtes délivrés. Mais est-ce que vous acceptez que vous êtes délivrés? Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes délivrés? Maintenant, pour délivrer, c'est vous-même qui vous d'accord délivrer. C'est vous-même qui vous d'accord béni. C'est vous pour d'accord problème ou résoudre. Pendant que Jésus lui-même, il n'a pas fait distinction parmi nous la matin, pas de distinction, pas de grosseur, on tisseur, pas de jour lundi, ni au mardi, ni au dimanche pour Jésus faire délivrance. La fait n'importe quel quoi savoir là, que tu es dans la synagogue là, que tu es dehors synagogue là, que tu es à côté synagogue là, que tu es dans la synagogue là, délivrance impossible, mais c'est où pour accepter délivrance là. Maintenant, ma question pour vous ce matin, pour vous permettre d'aller vous reposer et pour vous permettre d'aller manger et vous reposer, est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes délivrés ce matin? Frères et sœurs, il y a des gens qui gagnent un problème de grande dépression. Là, arrivé la caillou, même si l'église là, des fois, il a dansé, mais là, arrivé la caillou, il a réfléchi. Le problème, c'est lui qui prend tout espace dans la ville. Le problème, c'est lui qui occupe tout le temps dans la ville. La vie dans la dépression. Même là, il ne pas connaît le dépressif, mais le dépressif. Au bout de ça passé, dépression, ça a tourné en chaîne dans la vie. Et ou besoin de délivrer.
Pour délivrer à matin, hein, Jésus déclarait Adam nan li délivré, mais il déclarait tout ou même ou délivré. Est-ce que vous délivrez? Est-ce que vous d'accord ou délivré? Il y a des gens, frères et sœurs, qui préoccupés par demain. Demain, préoccupés en pile. L'argent de l'écolage, l'argent du loyer, l'argent pour les enfants, etc. Et cette préoccupation lui mettait en chaîne dans l'esprit moun qui fait que même prier, moun n'a pas qu'à prier. Jésus déclarait jeudi, vous êtes délivrés de cette situation. Mais écoutez, Jésus n'est pas là physiquement pour vous le dire. Vous devez seulement croire à la parole de Dieu et vous êtes délivrés. Maintenant, je vous assure, frères et sœurs, que aujourd'hui est le jour du changement. Aujourd'hui est le jour du changement. Ce matin est le matin de changement. Qui ça crée les changements? Changement signifie sortir de dans l'autre. Si en situation dans l'autre. Jour ça, dame t'es infirme, c'est que tu es dans état de infirmité. Situation, c'est une situation d'infirmité. Or, lorsqu'elle rencontrait avec Jésus dans la synagogue là, tu as un changement qui était fait pour lui. Quel changement? Elle était courbée pendant 18 ans, elle s'est redressée en un jour. Et il y a eu un changement dans sa vie. Vous qui êtes courbés par les problèmes de la vie, vous qui êtes courbés par le péché, Jésus vous donne une possibilité de changer votre situation. Et comment changer votre situation ce matin? En acceptant que les paroles de Jésus-Christ fassent effet sur vous. Comment parole la parole fait effet sur vous? C'est juste d'accord que, oui, moi j'étais dans une situation d'infirmité, mais je dis à moi déclarer, moi pas infirme encore au nom de Jésus. Ou raseur, ou pas de comme. Qui ça pour bon comme? Son travail. Pays est difficile, pas de travail, kounya. Nous avons insécurité, problème. Président a crasé pays. Bon, me dit ça pour YouTube là, ouais. Président d'Haïti a crasé pays. Je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Est-ce que je suis libre? Hein? Donc, il y a des gens qui sont pour président. Et c'est normal qu'il y ait des gens qui sont pour président. Moi, je suis d'accord pour mon président. Je ne vais pas le goumer au monde qui est pour président. Je ne vais pas jouer au monde qui est pour président. Mais moi, pas pour président. Donc, je profite de YouTube ça pour le président. Parce que ça ne fait pas bon pour le pays. Maintenant, des situations difficiles dans le pays. Mais parce que situation difficile dans le pays, est-ce que ça veut dire que tout bagaille fini pour nous? Non, tout bagaille pas fini pour nous. Nous sommes capables de courber par un mauvais gouvernement. Nous sommes capables de courber, nous sommes capables d'infirmer par un mauvais président. Nous sommes capables d'infirmer par une mauvaise justice dans le pays. Mais Jésus est capable de redresser nous. Et c'est ça que fait nous quoi. Nous ne savons pas qui date, mais un jour qui va venir. Non seulement Jésus a envahi la terre et nous tout a redressé, mais avant Jésus tourner, nous avons l'autre pays. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je vous invite à vous lever pour chanter. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance
dans le nom de Jésus. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Mais il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il brise la chaîne, il brise la chaîne, il brise la chaîne. Il brise la chaîne, il brise la chaîne, il brise la chaîne. Oh, il y a puissance, il y a puissance dans le nom. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance ce matin, mes frères. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il brise la chaîne, il brise la chaîne, il brise la chaîne, il brise la chaîne. Oh, il brise la chaîne, il brise la chaîne, il brise la chaîne. Oh, Jésus brise la chaîne, il brise la chaîne de maladie. Ou même qui est malade, ou même qui a souffert, ou même qui n'a pas de travail. Il brise la chaîne.